Ok, on va recap le pied d'aujourd'hui, ok? Euh, là, là, c'est important qu'on aille un petit psychological talk. 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 Hey, we good, we good. Le problème, avant de parler là, complètement du recap, là, je l'avais fucking dit. La seule manière que je peux ne pas avoir mon payout entre 500 et 800 USD, c'est si je décide de gambler des journées pour avoir mon 150 Green Days. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai fait, puis j'ai été fucking mardeux parce que je l'ai refait. J'ai juste été moins 9. Mais à un moment donné, j'étais down moins 250. Puis c'est un des pires feelings de la vie. OK? Je comprends très bien. On veut pas prendre des mauvais setups. On veut prendre des bons setups pour être sûr d'avoir des Green Days. Mais quand il n'y a pas de setup, je suis tenté à avoir un Green Days. Tu sais, je me dis, ah ben là, je pourrais peut-être juste comme le gameplay pour avoir 150 pour juste avoir un Green Days de plus. Oui, tu vas te rendre plus vite à ton payout. Mais ça l'équivaut tellement pas la perte que tu vas avoir. Si tu passes 150$ ou plus ou 200 en gamblant, tu vas tellement te sentir mal. Tu sais, je comprends. Tu sais, tu t'es sûr d'avoir, je suis sûr d'avoir un payout dans 1 ou 2 semaines. Je comprends vouloir se rendre plus vite au payout, ça peut être un pros, oui, mais tabarnak que ça balance pas le cons de genre prendre un trade gambling, man, pis le perdre. C'est terrible. C'est tellement terrible, ce film-là. Puis là, tu sais, tu peux te dire, ah, mais c'est poche, parce que là, je risque 150 sur des fucking good trades que je pourrais risquer bien plus, puis me faire bien plus sur soit ce compte-là, ou sur soit sur d'autres comptes. Oui, oui, je suis d'accord là de ça. Mais là, dans 1 ou 2 semaines, je suis sûr à peu près 99% d'avoir entre 500 et 800 USD. Ça peut être 1000 Canadiens. Je comprends. Je peux, tu sais, oui, je comprends. En ce moment, je prends des estis de beaux setups comme hier, puis je risque pas beaucoup, puis je pourrais plus risquer. Mais premièrement, il va en avoir tout le temps plein d'autres dans tout le restant de la vie, des beaux setups. OK? D'un et de deux, on peut-tu juste aller prendre le payout? Je veux dire, oui, peut-être que je manque sur du profit parce que je pourrais risquer plus, mais c'est pas grave. Il faut aller chercher un deuxième payout, ça va nous donner de la confiance. On n'a pas besoin de plus d'argent comme deuxième payout. C'est important d'aller chercher ce deuxième payout-là. On a bien travaillé. Il faut pas commencer à plus risquer, puis commencer à risquer ce payout-là, qui est confirm. OK? Puis en plus, cet argent-là est assez pour que je continue de la réinvestir. Bref, j'espère que c'est clair avant que je commence à recap. J'espère que c'est vraiment clair. Vraiment. Ne pas gambler, c'est crise de Green Days, et ne pas prendre des shitty trades. On prend des good trades, des A+, qu'on soit en Green Days pour 150$, qu'on soit en Funded puis qu'on risque a lot, qu'on soit en Eval puis qu'on veut le passer a lot, c'est terminé là. C'est des A+, all the fucking way. OK? Tu peux te sentir, tu sais, c'est correct. Si tu penses qu'il est A+, tu fais une erreur, tu t'es rendu compte qu'il l'était pas vraiment. OK, good, c'est correct. T'as perdu 150, recap-le, all good. Mais si tu prends des trades que t'es pas sûr, puis que tu sais qu'il est peut-être pas high win rate, puis tu décides de le prendre basé sur des émotions et non sur de la logique, parce que peut-être que t'as un grade d'autre, peut-être qu'il y a de la weighted conviction.
ben là, c'est émotionnel, c'est du gambling, puis je veux calissement pas ça. Même chose pour juste pour gambler, parce que, oh, on est proche comme d'un dole, écoute, je suis pas mal sûr qu'on va l'avoir. On va prendre un contrat. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Comment tout briser tes efforts que t'as fait pour te rendre aussi proche d'un payout? Pour vrai, là, c'est fessant. C'est vraiment fessant. Pis ça va être la dernière fois que je vais le dire. J'espère sincèrement que ça va me rentrer dans la tête. Puis je vais faire tous les efforts pour que ça me rentre dans la tête. Puis la prochaine fois qu'il y a la possibilité genre de gambler, c'est fucking hell non. Puis la prochaine fois, 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 c'est hell non. Hell non. Hell non. Je veux jouer le hedge. En quoi c'est un hedge? En quoi t'es fier d'avoir un payout si tu gambles? En quoi t'es fier? Tu veux avoir le payout parce que t'as eu ton edge. Pas parce que t'as fucking gamblé. Ça sert à quoi? Chris, c'est ça la consistency, la profitabilité pure sur le long terme. T'es pas en gamblant les fucking journées, man. On est fucking mardeux d'avoir ça. D'avoir ce PNL-là en ce moment. Parce que je pourrais être facilement dans moins 250. Ou moins 150. Ou de quoi de même. Puis je serais en tabarnak. Après moi. Je suis béni d'en haut en esti. Encore là, je l'ai dit. Si je prends des mauvais trades, mais que sur le coup, j'étais là, je pensais que c'était logique, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Mais si je prends des mauvais trades, puis que tu sais que c'est émotionnel, ou que tu gambles juste, tout simplement, ces deux choses-là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. 3 days. 3 good trades. XP out. Ça t'avantage de prendre des A+. Ça t'avantage pas en tout, de prendre des B+. De prendre des setups avec des 60% win rate de gamble. C'est juste 3. C'est pas où que dans 10 trades je l'ai. Là, peut-être, tu vois. Peut-être. C'est juste 3. 3 beaux trades. C'est comme des évals. Juste 2 évals. Juste 2 trades de suite. Juste 2 trades de suite. Que tu gagnes. Tu passes ton éval. Choisis tes setups, mon gars. Prends des A+. T'es en funded. Tu veux risquer tout ton compte. Ça t'en prend juste un. Prends ton A+. Même chose quand t'as des Green Days. T'en manques 4 des Green Days. Là, il m'en manque 3, mais mettons, il t'en manque 4. Juste 4 trades. C'est faisable en tabarnak, là. C'est ça. OK, on va recap aujourd'hui, OK? Le chart, on va recap aujourd'hui. Coming into market open, OK? On était à peu près genre... C'est où qu'on était? On était à peu près ici, OK? Donc, là, on est comme dans aucun key level. On est proche de all-time high. Mais là, ici, on monte en LR. Ici, on descend en LR. C'est un petit peu bizarre. Donc là, on a comme... OK, je pourrais peut-être aller chercher... peut-être une genre de continuation avec l'all-time high, ou peut-être qu'on shut down, je trouve une continuation pour aller plus bas. Reese dit, écoute, ce lot-là, je veux dire, il crée plein de LR, fait qu'il est peut-être weak. Par contre, ce lot-là, je le vois plus high resistance, mais en même temps, ce lot-là, il s'accumule à tout ça ici, fait que c'est juste ça qu'il disait. Donc, from there, qu'est-ce qu'on fait à l'open? On vient... chercher l'all-time high, on wick, on respecte les 30 minutes, on crée un 5 minutes. Et là, from there, plein de monde vont rentrer. Mais c'est de la merde parce que sur Yes, on est nulle part. On vient de sweep, oui, là, cette 30 minutes-là. Là, peut-être c'est une heure là. Non, 30 minutes, ouais, c'est ça. Puis, mais sur Nasdaq, on vient même pas chercher le 5 minutes sponsor. Donc, c'est complètement n'importe quoi, ça, comme trade. Je sais pas, là, c'est n'importe quoi comme trade. Il y a peut-être True Manipulation, mais genre, il n'y a pas de key level. On n'a pas de key level. Fait que c'est de la merde. Et là, après ça, on shut down, OK? Et on passe à travers ça. Et là, on est proche de, dans le fond, ce lot-là avec tous ces stacks-là. OK? Et en plus de ça,
on est extrêmement proche du 4 heures sur Nasdaq. Donc là, good, on peut peut-être wait pour une compte. Tu vois? Ici, ça aurait été sponsor, un 5 minutes, not gonna lie. Ici aussi, ça aurait été sponsor. Mais là, à ce moment-là, je veux dire, on était à la veille de créer un 15 minutes. Donc, on allait attendre pour le 15 minutes. Et le 15 minutes était... on essaie vraiment juste que 10 heures open eye. 10 heures open eye. Ici. Et un low close. Et donc, FPAC. Et malheureusement, on n'a aucune réaction. Surtout, Reese disait, mais écoute, il fait chaud en tabernacle, man. Reese disait, mais écoute, on n'a aucune réaction, puis là, on vient de pump fucking hard. Tu sais, ici, je veux dire, dans un cap de 15 minutes, tu devrais vraiment réagir. Non, boom, vraiment des belles candles. Puis là, dans le fond, ici, on le hit vers E12. Ici aussi vers E12. On look pour des shorts. Et là, il y a un short qui se présente ici, ok? Sur le 3 minutes, je pense. Et quand même pas si pire. On a notre accumulation, notre manipulation, notre distribution. Mais ça fait longtemps qu'on est dans le gap de 15 minutes, là. Fait que la seule manière que je pourrais en prendre un, c'est si on vient de hit un nouveau key level pour restart. Mais non! Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouveau key level, mais on le edge, tabarnak. Boom, ici, 33, on le edge. Il n'y a aucune raison de prendre ce short-là, tabarnak. Ça fait longtemps qu'on est dans le gap, et en plus de ça, on edge. Oui, il y a des equals sur, tu sais, oui, genre les equals sur ES en temps normal, on s'en crisse. Mais là, c'est des equals avec un 30 minutes on-field. Donc, là, on s'en crisse moins. Mais c'est ça. Equals avec 30 minutes on-field. Donc, ES, c'est même pas dans un spot de genre de distribution. Puis, ici, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on est dans ce 15 minutes de gap. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on attende? Qu'on vient prendre 9h30. Qu'on vient prendre le 30 minutes de gap. Que là, on a True Manipulation. Puis là, ici, on peut restart le counter du 15 minutes si on respecte encore le 15 minutes pour trouver des shorts. C'est un peu ça qu'on peut faire. Ici, là, il y a quand même moyen. Je veux dire, ici, pour vrai, ce wick-là, 9h38. Ouais. Ici, on crée un SMT. Vois-tu? SMT. Si on aurait eu une réaction from here dans cette 1 minute-là, je l'aurais pris. Pourquoi? Beaucoup d'LR leading up to what? A 15 minutes on field. OK? Mais non. On décide de revenir. Et from there, si on aurait eu un 30 secondes ici, 10,43, non 38. Là, on a un SMT. Si on aurait eu un 30 secondes ici, pour vrai, on en a-tu un? Non, ça c'est une wick de merde. Si tu rentres sur ce wick-là, malheureusement, puis en plus de ça, c'est cave parce que non seulement on a notre accumulation leading up to gap, mais on a aussi notre accumulation 30 secondes leading up to a gap. Ce gap-là devrait pas nous faire reverse ici. Donc on va pas break-even ici, puis on TP genre pour un 1 pour 1 ici, ou même si t'es un style malade, tu TP ici. Mais ce qui est poche, c'est que cette candle-là, elle vient rentrer dans le 1 minute. Fait que là, il faut quasiment que t'attendes pour le 1 minute. Non, ouais, ok, boum. Là, ça serait genre ici le trade. Mais là, tu rentres, là, qui était 50. Là, ça commence à être choppy. On dirait qu'il manque de distribution un peu. Ici, 48 et 48. Oh, Chris, non. 48 est plus bas. Hein, voyez-vous, il est plus bas, plus bas. C'est ça, encore meilleur.
Il est plus bas. Et tu sais, il play là, le trade là. Peut-être là, que t'aurais pu prendre ce 1 pour 1 là. Stop loss à la wick. Et là, tu t'aurais fait absolutely fucking edge. Parce que là, t'as pas vraiment le choix. C'est un 15 minutes, t'as pas le choix. On peut revenir en haut. Pas le choix d'aller break-even. Tu te fais edge. À moins que tu trouves peut-être un genre de trade de même, big. Mais tu sais, ici, cette inversion-là, c'est parce que c'est la old manipulation leg. Parce que ça, c'est la current manipulation leg. Ici, on voyait, on aurait voulu prendre 30 secondes, surtout avec un SMT. Mais non, tu es obligé de prendre la old manipulation leg. Mais là, on l'inverse même pas sur ce candle-là. Ça prend une couple de candles. Oh, il arrive 10h50. Oh, oui, 11h pourrait. Complément distribué. Fax. Mais même si on devrait sortir avant 11h. Mais en plus, si elle commence à aller bas, pour vrai. Oh, si, man. Le truc là est vraiment pas super. C'est sûr que j'aurais aimé vraiment que ça soit ici, là, l'entrée. Mais ici, pour vrai, là, à 10,48, tu sais, c'est parce que j'étais un peu biaisé parce que j'étais sur le stream de Reese. Puis le Reese disait, non, là, c'est rendu toute la merde, là. Parce que je checkais Reese qui faisait un petit recap. Mais tu sais, pour vrai, Tiz a parlé de ce trade-là, mais ouais, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Mais il a pas parlé de ce trade-là. Je pourrais peut-être te poser la question. Ça pourrait être une bonne question. Écoute, qu'est-ce que tu penses du 10,48? Une minute. C'est une old correction leg, mais on n'avait pas de current manipulation leg sur 30 secondes. Puis on venait de prendre le 30 minutes, donc puis on était toujours dans le 15 minutes. Il y avait beaucoup de LR leading up to the 15 minutes. En gros, c'est le stop hunt, là. On prend le stop hunt. Pour vrai, ce trade-là, le seul. Puis encore là, on peut juste dire. Écoute, le seul cons qu'on a de ce trade-là, c'est qu'on trade la current manipulation. Non, la old manipulation leg, puis ça fait quand même une couple de candles. Mais pour vrai, tout de ce trade-là est beau. La. L'accumulation. Leading up to the 15-minute gap. Le key level. Le bias. Qu'est-ce qu'on cherche? Ben, on cherche bien sûr à tout aller venir chercher tout ça. Pour vrai, il y a peut-être 10h50 qui arrive, ouais. Mais pour vrai, c'est peut-être pas assez de cons. Puis il faut peut-être prendre ce trade-là. Puis en effet, il play peut-être. Ou peut-être que je me fais giant break-even. Tu sais, ici, weighted conviction, c'est peut-être un trade qui a à prendre. Surtout qu'à 10,48 là, yes, c'est temps de shutdown. Clairement, on veut venir chercher ici, là, la LR qui est ici. Surtout que check, tu sais, tu check, belle distribution. Oh, man, fuck. Belle distribution. Choppy retrace. On est good for the shorts towards all of that. Ok. Fait que, ouais. Big, c'est un genre de trade que. Je pense que si je reste sur la chart puis je check pas Reese qui dit wow, from here c'est tout de la merde. Écoute, maybe je me sauce. Parce qu'il y a pas tant de cons. C'est de trouver d'autres cons. 10h50. Ben c'est 10 minutes avant 11h. De toute façon, 11h. Même si on est encore en trade à 11h. Ça va être trop choppy, on peut peut-être l'enlever. Mais sinon on devrait distribuer ici dans le pire des cas. Ou non, on va peut-être créer un 1h. Ouais, un cran peut-être un 1h à 10h. Mais même à ça, t'es 10 minutes avant 11h, bing. Take the fucking trade, t'as des SMT. En plus de ça, t'as sûrement un external SMT. 939, 939. Big, t'as de l'SMT pour aller plus bas. Mais le 30 secondes, c'est sûr, je le prends. Parce qu'il n'y a aucun cons. Tu check ce trade-là, puis il n'y a aucun cons. Oui, ça fait longtemps qu'on est dans le gap de 15 minutes, mais encore là, on vient de hit le 30 minutes, fait qu'on restart un peu comme le counter, tu vois. Puis en même temps, ça fait longtemps qu'on est dans le gap de 15 minutes, donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on a de la LR. Puis tu sais, c'est exactement ce qu'il disait. Il disait la 15 minutes
condition de genre de lundi, j'ai posé la question, Reese, ouais, mais ça faisait longtemps qu'on était dedans, c'est pour ça que je trouvais weak. Oui, mais après ça, quand on hit pour la première fois le 15 minutes sur Yes, boum, on shut down direct. Même chose ici. Quand on hit à E38, puis à E38, ouais, on fait le SMT, on vient. Ouais, mais pour vrai. Ouais, je veux dire, ça restart le counter, mais en même temps, ça prend quand même 10 minutes après qu'on ait hit le 30 minutes pour voir une réaction. Peut-être trop. Eh, boy, tu sais, ça, c'est vraiment. Y a-tu. Les cons ont-tu trop d'importance? Sont-ils trop weighted? Ils ont-tu trop de poids? Pour que je le prenne pas? Ou qu'ils ont pas assez de poids puis que je peux le prendre? Eh, difficile. C'est difficile, ça. C'est difficile. Ça va être ça le recap. C'est calice.